Les journées de démocratie, je vais les présenter là très rapidement. Le principe, c'est de réunir tous les mouvements citoyens, là en l'occurrence romans, qui œuvrent pour un système plus juste et meilleur, plus agréable, plus confortable. Le point commun de tous ces mouvements, c'est qu'ils sont vraiment citoyens. Ce ne sont pas des partis politiques qui ont lancé ça. Eux, ils ont assez de moyens pour faire leur truc. En présentant la première fois, le 28 septembre dernier à Neuchâtel, où on a fait 10,7%. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de candidat de gauche, donc les candidats de gauche n'étaient pas contents, donc ils ont demandé l'annulation du scrutin. C'est-à-dire au lieu de laisser un bulletin vide, ils ont voté liste du vote blanc. Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Luc ici, qui va vous expliquer un petit peu cette démarche. Bonjour. Alors, je me présente, Jean-Luc Berkowitz. Je suis en fait le pendant vaudois de la liste neuchâteloise du vote blanc. On a lancé une antenne, on a déjà 6 candidats qui sont sur la liste. Et évidemment, on est en train d'essayer de valider cette liste et puis de rajouter des candidats s'il y a des candidats qui veulent bien encore signer un acte de candidature. Il n'y a rien besoin de plus puisque le principe il est très simple, c'est simplement de donner l'outil du vote blanc aux élections fédérales d'octobre, aux Vaudois et aux Neuchâtelois. S'il y a d'autres listes qui se forment, ça risque d'être un peu short au niveau du timing, là, mais en tout cas sur ces 2 cantons, on aura, je pense, de quoi. Si je ne m'abuse, la liste neuchâteloise, c'est tout bon, c'est validé. Alors à Neuchâtel, on a déjà 4 candidats sur 4 sièges disponibles pour le Conseil national. On a récolté les 100 signatures de parrainage, elles sont validées dans les communes, on déposera la liste cette semaine. Ça s'est fait très facilement d'ailleurs. Ouais. Et ici aussi, entre autres, donc... Oui, alors ça se passe très bien pour l'instant. Tous ceux à qui on parle signent volontiers la liste de parrainage. Il n'y a vraiment pas d'agressivité, pas d'objection en tout cas qui semblerait casser l'idée. L'idée est très forte en fait. C'est une troisième voie, c'est vraiment une troisième voie démocratique. Le principe il est là, il est de donner un droit de veto, comme il l'a dit. Et donc dès qu'on aura validé ces 200 signatures, malheureusement, il le faut. Je tiens à préciser ça, c'est important, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on se présente sous l'égide d'un parti qui est enregistré à Berne, déjà il faut l'enregistrer, c'est pas facile. Il faut quand même qu'il fasse 3%. Voilà, il faut qu'il fasse 3%. Mais tout parti enregistré n'a plus besoin de parrainage. Donc en fait, c'est pour ça que vous ne voyez jamais des socialistes ou des libéraux dans la rue vous demander de parrainer leurs élections pour les élections fédérales. Alors que des petits mouvements citoyens, là, on est obligé de valider 200 signatures. Et en plus, il y a eu des petites, si je me souviens bien, il y a eu des obstacles dans les communes. C'était assez difficile de valider les signatures. Il fallait aller... c'est-à-dire qu'il faut aller physiquement dans chaque commune aux heures d'ouverture en été, en sachant que la moitié ne bosse pas l'après-midi. Quand on en a 25 à faire, c'est... Autant les récolter, c'est simple, parce que les gens sont très très réceptifs, c'en est même choquant. Mais valider ces signatures, il n'y a rien dans les chancelleries, il n'y a pas un groupe de personnes, de fonctionnaires qui sont chargés en période d'élection de valider les signatures. C'est démarrez-vous. Voilà. Okay. C'est un petit peu pour dire, voilà, il y a un petit peu de vitesse à ce niveau-là aussi. Il y a souvent ce que les gens demandent, parce que pour bien comprendre toute la portée qu'est peut avoir le vote blanc, il faut un petit peu adapter la structure de pensée. Sachant que beaucoup de gens se demandent de savoir qu'est-ce que ça amène le vote blanc en plus. Et la réponse que je donne toujours, c'est que ça n'amène rien en plus, c'est là pour enlever. C'est fait pour enlever le superflu, notamment les candidats qu'on ne veut pas. Là, la liste pour le Conseil national, c'est une liste droit de veto. Le candidat du vote blanc élu, il va à Berne et il va voter blanc à toutes les mesures de l'Assemblée fédérale. Il neutralise littéralement le siège. Il dit oui, il non, il vote blanc à tout, à l'exception d'une reconnaissance du vote blanc dans la Constitution, pour déclencher un référendum sur le sujet, bien sûr. Voilà. Le plan, si cet objectif est atteint au Parlement fédéral, c'est de muter, donc en modernocratie, ce qu'on va voir tout à l'heure,
c'est-à-dire de créer une plateforme internet où on expose tous les débats qui sont faits à l'Assemblée, et ce sont les inscrits sur cette plateforme qui nous diront quoi voter. Donc le peuple directement. Donc par exemple, le Parlement va débattre une question qui sera pas qu'on ne pose pas au peuple, j'en sais rien, l'interdiction de fumer dans les lieux publics par exemple. On expose le projet sur Internet, et les gens votent sur Internet, et nous, on vote ce qu'on nous dit. En fait, on a nos lobbyistes, et puis c'est le peuple, quoi. Mais ça, on fera uniquement si le vote blanc est validé dans la Constitution. En attendant ce moment-là, on ne fera que voter blanc, pour manifester le mécontentement populaire directement au Parlement, pour pas qu'il soit récupéré par les partis politiques, qui en général, ils raffolent des gens qui sont pas contents, le UDC, ou bien le PLR, ou bien même le PS, ils jouent un petit peu tout ça. Donc voilà. Donc il y a plusieurs utilités au vote blanc. Donc le droit de veto, c'est aussi ça c'est quelque chose qui me touche particulièrement, l'aspect de précision de la démocratie. Parce que très souvent, les résultats dans les médias sont présentés de manière très bicéphale, enfin très manichéenne. Et on vous dit, voilà, c'est tant de oui, tant de non, et puis rien d'autre. Et les partis politiques enchaînent en général en disant, voilà, le peuple nous a écoutés, ils ont voté à 56% de non, et c'était notre projet, et donc le peuple est vraiment majoritairement de notre côté. L'avantage du vote blanc, c'est aussi de préciser ceci, c'est-à-dire qu'une victoire, même si elle resterait, ça ne changerait pas du tout mathématiquement une victoire du oui, du non ou d'un candidat aux élections, elle serait quand même bien nuancée, puisque gagner à 10% des votants et gagner à 50% quand on gicle les votes blancs, eh ben, c'est quand même bien différent au niveau de la perception et de la récupération médiatique. Donc ça pour moi, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, surtout qu'aujourd'hui on est dans une ère médiatique plus que politique, je trouve. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses, si vous avez des questions par rapport au vote blanc. Oui. Est-ce qu'avec ça, il y a la volonté de lier un quorum, par exemple, de dire après, s'il y a tant de pourcentage de vote blanc, la votation est annulée ou elle n'a pas de valeur? Donc de proposer un quorum de participation en dessous duquel l'élection serait annulée. Je crois que ça existe en Valais, d'ailleurs. Ils ont une réforme constitutionnelle qui n'est pas passée à cause de ça. Ils ont été torpillés avec les bulletins blancs. Donc en Valais, il ne vaut rien le bulletin blanc. C'est un suffrage non exprimé. Mais tant de suffrages non exprimés, il y avait plus de suffrages non exprimés que de personnes qui se prononçaient sur le sujet. Donc ça a été tout simplement annulé. Ce serait un autre projet. Ce serait un autre projet. C'est pas le projet du vote blanc. C'est pas mais chaque chose en son temps. Mais oui, il y aurait une certaine logique. Ouais. Pour rebondir, ce qui est assez étonnant de constater, c'est que suivant les cantons, le niveau communal et même des fois cantonal, le vote blanc est à moitié reconnu. Il y a des variantes un petit peu suivant les cantons, mais il n'est jamais 100% reconnu en tant que tel. C'est-à-dire c'est soit par un mécanisme, comme Thomas vient d'expliquer, qu'au Valais, tout d'un coup, le vote blanc fait un poids, mais c'est pas parce qu'on a donné de l'importance à cet outil. Au niveau vraiment, comme on l'a montré dans la vidéo, au niveau fédéral, ce n'est pas comptabilisé. Il y a certains cantons qui le comptent quand même comme droit de veto. Il y a Genève qui le fait au niveau cantonal pour les majoritaires et uniquement au premier tour. Voilà. Donc c'est pas beaucoup d'élections. C'est un petit peu une entourloupe, parce que le second tour... D'autres questions? Oui. Est-ce que le problème n'est pas plutôt les 70% des gens qui ne votent pas? Et quel est le pourcentage, selon vous, de gens qui voteraient blanc sur ce 70% de gens qui s'abstiennent? Alors, j'ai une réponse en deux temps. La première, je sais que ce n'est pas forcément une réponse tout de suite, mais la première réponse que je vous donnerai, c'est, je vous reposerai la question. Combien estimez-vous dans l'abstention actuelle? Elle s'élève à 60-70%. Combien estimez-vous, qu'il y aurait de vote blanc si le vote blanc venait à être reconnu? L'exemple le plus concret, celui qui a été fait le 28 septembre à Neuchâtel, il y a eu 4% de participation en plus sur la moyenne. C'était pendant la fête des vendanges où il fallait enjamber les poubelles.
Donc qu'est-ce qui se passera le jour où on aura les moyens d'aller informer chaque abstentionniste qu'il y a une nouvelle manière de voter et que son potentiel mécontentement puisse être pris en compte? Je ne sais pas combien, mais voilà, dans la masse des 70%, je crois qu'il y a beaucoup de gens mécontents, mais je ne peux pas dire combien, on ne sait pas. On essaie de le mesurer avec le vote blanc, justement. C'est aussi un élément de réponse que je vois, c'est qu'en tout cas, sur le canton de Vaud, les signatures pour l'instant qu'on a fait, à chaque fois qu'on parle du vote blanc, la plupart des gens à qui on demande, on pose toujours la question, est-ce que vous avez déjà voté blanc dans votre vie? Je n'ai pas de statistiques précises, mais une grande majorité répondent oui. Et la plupart ne savent pas que le vote blanc n'est pas reconnu tel qu'ils le voudraient. Et d'autres le savent et sont très énervés, mais votent blanc quand même, par principe. Donc j'aime bien appeler ce vote, quand on vote blanc dans l'état actuel, j'appelle ça une abstention participative. Puisque en fait, ça fait que légitimiser le résultat de la votation en faisant gonfler la participation, et donc ça amplifie l'effet que j'expliquais avant, l'effet de récupération. On dit le peuple est avec nous, c'est génial, alors qu'en fait, non. Voilà. D'autres questions? Je sais que c'est un livre d'avenir, mais admettons que ça fonctionne, que ça passe, ça se fait voter, et que le vote est utilisé, vous avez parlé d'une plateforme en ligne. Comment est-ce que vous envisagez la possibilité de sécuriser un système de ce type? Parce que c'est le gros souci qu'on aurait aujourd'hui, rien pour remplacer le vote classique qu'on connaît. Ouais. C'est une des grosses inquiétudes que j'aurais à avoir une plateforme. Ça, je vais en parler avec moi de la démocratie tout à l'heure. C'est un peu le but, bien sûr, il faut qu'elle soit sécurisée. On peut imaginer un système un peu comme les banques avec un code, des cartes, un peu le guichet unique. Il n'y a pas de panacée, mais par exemple, le guichet unique, c'est à Neuchâtel, donc on peut voter sur Internet. Je ne discute pas ici des failles possibles du vote électronique, etc. Parce que je crois qu'il n'y a aucun système actuellement qui est 100% sécurisé. Mais en faisant au mieux, on peut s'inspirer de ce qui se fait déjà. Donc il y a des codes personnels qui changent, avec un algorithme, donc une calculatrice. Je ne sais pas si tu vois un petit peu le système des gens. Donc on peut envisager quelque chose comme ça. Et du coup, vous aurez les moyens d'envisager ce genre de solution? C'est pas là. Oui, on aura. Ouais. On n'a pas encore. Mais on aura. Si je compare, moi je me compare à ce qui était hier. Donc le chemin qui a été fait était déjà grand, et ça peut être exponentiel pour moi. Donc voilà. Oui. Du coup, vous avez commencé quand ça? Ça m'intéresse de savoir plus ou moins le processus, combien de temps ça a pris pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors moi j'ai commencé à militer en 2012. J'ai pensé la plateforme Modernocratie, mais c'est vraiment un truc énorme. Ça a besoin d'un gros buzz pour être démarré. Et comme c'est pas une initiative fédérale, c'est une association plutôt lucrative, je dois trouver des développeurs pour coder tout ça. C'est pas évident, donc je me suis dit il faut une porte d'entrée. Et je me suis dit c'est une solution qui n'a aucune valeur parce que les gens ne voient pas de problème encore. Donc j'ai lancé le vote blanc dans le but de mettre en évidence les problèmes structurels, institutionnels. Et ensuite, cet outil qui permettra à tout le monde de proposer des projets. Parce que s'il peut tout bloquer avec le vote blanc, il faut qu'il puisse proposer aussi. Sans ça, ça n'a absolument aucun sens. Voilà. Aussi, le principe, tu parlais, enfin je peux tutoyer, vous parliez en fait de musique d'avenir. Le principe, c'est justement déjà en présentant ces listes, on ne cherche pas forcément à être élu. Ça, c'est pas de nouveau, hein, si on est élu, on va voter blanc, c'est pas forcément quelque chose de passionnant. Donc l'idée ici, d'abord, elle est de faire grossir le mouvement, de créer des antennes partout où on peut. Et puis, justement, là, je pense on a déjà bien créé un momentum, et puis là, on va voir comment ça se développe. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à ça. Donc, je pense qu'on est en bonne voie. Voilà. Je pensais par rapport à la question d'avant, je crois qu'il y a un canton en Suisse, est-ce que c'est Schaffhouse où on est obligé de voter? Oui. Je pense que ça serait intéressant de regarder là-bas combien de justement des
Ils ont à peu près 20% de participation en plus, d'une manière générale, à Chafouz. On va regarder justement là, par rapport à sa question pour savoir combien voteraient blanc. Donc là, comme on a tous les votants qui votent, C'est à partir de là, juste. l'impact. Ouais, c'est vrai, Chafouz, ils ont. Je crois qu'il y a 5 francs d'amende si on ne vote pas. On sera comme exemple le premier Ouais, c'est quand même, hein, 5 francs. Disons que des fois j'arrive à manger une semaine avec ça. Hein. Oui, mais je pense pas que les gens à Chafouz c'est forcément démunis. Voilà. Mais bon, c'est toujours bien. Un franc, ça a une valeur. Il y a une inflation interne. Je veux dire, un franc, ça a plus de valeur quand on en a 10 que quand on en a 1000. Donc. Oui, non, d'accord. Après, c'est bien. Ouais, bien sûr. Parce que si même on a l'aide sociale de 5 francs, finalement, on a tous les Suisses qui peuvent voter les 5 francs, évidemment, c'est ça. Oui, ça c'est bien. Au bout de l'année, on vote quand même qu'à 5 fois par année. Bon, ça reste pas grand-chose. Hein. Moi, je voulais juste intervenir pour dire que peu importe combien de pourcents ça va amener de plus à venir voter, peu importe ce qui se passe dans les autres cantons. On est dans un pays où pour le moment la voix du peuple n'est pas complètement entendue, de loin pas. Quand vous avez 40% de gens qui participent à une élection et que le candidat est élu avec 16-18%, enfin avec 30% de ces 40%, mais ça fait combien? 30% de 40%, il ne reste plus qu'un tiers, c'est 10% de la population. On est dans un système qui est vraiment, pour le moment, en leurre complet. Et en fait, ce vote blanc, c'est un droit qui doit revenir au peuple. Et quand Jean-Luc dit « peu importe si on n'est pas élu », je dis non. En même temps, tant mieux s'il y a des élus, parce que ça porte le débat plus haut, parce que ça va permettre de l'amener à Berne, et que tout ça, c'est important. Moi, je ne suis pas une militante politique, j'ai toujours refusé d'être sur des listes, j'ai toujours refusé d'être liée à des partis, mais en revanche, je suis franchement fâchée quand je m'aperçois que mon avis compte pour beurre. C'est pour ça que je m'investis maintenant dans le vote blanc et dans la démocratie. Parce que ça répond à quelque chose. Voilà. Ouais, c'est Michel Griffon, le deuxième de liste sur Radio Châtel pour le Conseil national dans le vote blanc. Oui, alors j'ai peut-être précisé, quand j'ai dit je ne cherche pas forcément à être élu, on n'a pas une démarche, pour nuancer, on n'a pas une démarche politicienne, c'est-à-dire qu'on ne va pas placarder, des affiches formats mondiaux partout à la gare, payer des frais de campagne de 500 000 francs pour être élu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a le côté de l'avantage d'être élu, c'est presque un peu comme un conflit parce que l'idée quand même c'est que tout aille bien et s'il y a 0% de vote blanc, ça veut dire que les gens sont contents. De l'autre côté, tous les gens ne sont pas informés qu'il y a cette possibilité de voter. Donc il y a une sorte de balancement qui est en train de se faire maintenant entre le besoin d'aller plus loin dans ce débat et le besoin que les gens... Le but c'est quand même qu'ils n'aient aucune raison de voter blanc. Quoi. Mais pour l'instant, on n'y est pas. J'aurais une question par rapport à l'autorité cantonale, communale ou fédérale. Vous avez l'idée d'élire entre des gens et le Conseil d'État pour changer la Constitution, ce que je comprends. Mais il semblerait que c'est plutôt cantonal, la législation par rapport à ça. Alors, est-ce qu'au Parlement cantonal ou même après communal, parce que moi je suis conseiller communal, quels sont les leviers ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour promouvoir l'idée? Alors, l'élection du 28 septembre, c'est effectivement une élection complémentaire au système majoritaire. Mais la particularité dans un conseil d'État, je ne sais pas comment c'est exactement dans les cantons, mais quand il y en a un qui démissionne, il y a une nouvelle élection. Donc là, le droit de veto, c'est de proposer la démission pour recommencer. Maintenant, au Conseil national, une démission, ça n'engendre pas de nouvelle élection. Il y a toute une liste de vie ensuite, une centaine en l'occurrence, à peu près c'est les autres partis qui prennent, ça ne fait pas de nouvelle élection, c'est pour ça qu'on reste et qu'on neutralise des sièges. Maintenant, un conseil communal, il me semble aussi que c'est une liste de vie ensuite. Donc il faudrait neutraliser. Rester et ne rien faire. Les gens ne sont pas contents. S'ils préfèrent ça, c'est-à-dire rien, plutôt que les autres candidats, je crois qu'il faut les écouter. J'ai toujours dit, c'est le baromètre du mécontentement populaire. On peut imaginer ça comme un moteur. S'il manque de l'huile,
il faut arrêter le moteur avant qu'il pète. Et si le taux de mécontentement il est trop haut, ça rentre dans l'histoire où dans le moment les gens finissent par prendre le fusil et c'est pas trop bon trip. Donc moi ma vision de la démocratie, c'est un contre-pouvoir pour chaque pouvoir, un contre-pouvoir populaire pour chaque pouvoir. Le vote blanc, c'est un contre-pouvoir, voilà, qui permet de limiter un petit peu la... Et puis au niveau législatif, est-ce que par exemple, comme Vaudoise, elle pourrait décider au niveau de la commune de comptabiliser les votes blancs et les prendre en compte réellement dans l'annonce des résultats ou pas? La réponse est assez simple. Même si on arrivait à faire passer dans toutes les communes et le canton de Vaud la reconnaissance du vote blanc, ça ne changerait pas notre volonté de la faire reconnaître au niveau fédéral. Donc oui, ce serait très bien. Je suis avec vous à ce niveau-là, bien sûr. Mais ce serait, En l'état des choses actuellement, est-ce que l'écriture de cette loi, on reconnaît ou on ne reconnaît pas le vote blanc, elle se fait au niveau cantonal? Est-ce qu'une commune toute seule, elle pourrait s'octroyer le droit? Oui, tout à fait, absolument. Alors, on peut faire des initiatives législatives au niveau cantonal, par exemple. Après, en général, les communes, elles s'alignent sur le canton. Oui, il y a une marge de manœuvre pour les communes. Chez moi. Voilà, moi justement, parce que moi j'avais évoqué au conseil communal ce sujet-là, et puis on m'a dit, de toute façon, on ne peut rien faire parce que c'est un canton. Alors après, moi, j'ai regardé tout ça, mais je ne sais rien en fait. Mais parce qu'en plus, notre conseil communal, on a des gens qui sont au canton, et puis ils n'aiment pas toujours. Enfin bref, voilà. Et puis du coup, non, de toute façon, c'est nous, au niveau communal, on ne peut rien faire. On pose la question frontalement. Est-ce qu'en tant que conseil communal, je peux m'essayer, et puis que ça sera même faisable ou pas? Vous serez plus écouté qu'un citoyen lambda en fait, mais effectivement, en général, c'est quand même le texte législatif, la loi vaudoise sur les droits politiques qui gère ce genre de choses-là. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils disent à Neuchâtel, c'est comme ça. Excuse-moi. Au niveau des règlements communaux, vous pouvez à la commune décider de les adapter, mais ce sera que pour les votations des élections au niveau communal. Mais bien sûr, la commune a ce pouvoir, mais au niveau communal uniquement. Si on veut faire passer la comptabilisation des votes blancs au niveau cantonal, il faut que ça passe au canton. Et nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, puisque c'est des fédérales, c'est de s'attaquer à Berne, quoi. Mais c'est aux 3 niveaux. Okay. Ouais, ce serait vraiment bien qu'on ait des candidats dans toutes les communes, un dans chaque commune, un dans chaque canton, puis dans la suite. Alors, on va s'y mettre. Je vais vous passer déjà une petite vidéo du vote blanc. T'as déjà voté blanc dans ta vie? Je suis persuadé que tu croyais que c'était un vote contestataire. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. En Suisse, le vote blanc, il est comptabilisé que dans la participation, mais pas dans les résultats. C'est comme ça pour les élections et pour les votations. Moi, j'invente rien, hein. C'est écrit noir sur blanc dans la loi fédérale sur les droits politiques. Alors, le problème, il est où? Je lis l'article 13, là. Article 13. Constatation du résultat de la votation. Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de la votation. Dit autrement, c'est exactement la même affaire pour les élections. Alors il est temps d'apporter une réforme au système helvète. Notre mouvement citoyen lance une initiative pour la reconnaissance du vote blanc au niveau fédéral. Tu peux la présigner sur voterblanc.ch. Mais c'est pas tout. Si le vote blanc il n'est pas considéré dans les résultats des élections, un candidat en chair et en os, lui, il le sera toujours. Alors qu'est-ce qui nous empêcherait de hacker l'élection en présentant un candidat qui a la fonction d'un vote blanc? Rien. Ce candidat, il utilise son éligibilité en étant lui-même un bulletin blanc. Il démissionnerait en cas d'élection ou alors il irait directement au Parlement pour voter blanc à toutes les mesures de l'Assemblée. Ce vote blanc, c'est un droit de veto populaire. Il est censé canaliser la voix des mécontents pour qu'elle serve un objectif démocratique plutôt que des partis politiques. On cherche des candidats du vote blanc pour les élections d'octobre 2015. L'idée, c'est de monter des listes partout où c'est possible. Donc on a besoin de toi.
Qu'est-ce que c'est le vote blanc, encore au-delà de ce droit de veto? C'est aussi un baromètre du mécontentement populaire, en fait. On sait que les gens qui votent blanc, c'est des gens qui ne sont pas contents. Peu importe les raisons de leur mécontentement, ça ne nous concerne pas. Nous, candidats du vote blanc, on ne représente pas l'électorat qui n'est pas content. Le 28 septembre, ici à Neuchâtel, à l'élection complémentaire du Conseil d'État, avec le vote blanc, on a fait 10,7%. Alors, les médias ont dit, beaucoup de gens, enfin des milieux autorisés, vous savez, les célèbres observateurs, ils disent oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de candidat de gauche, donc c'est l'électorat de gauche qui a voté pour la liste du vote blanc. Ce qui est parfaitement logique, oui. La question que je pose, c'est pourquoi ces électeurs du vote blanc n'ont pas laissé un bulletin vide conventionnel? Voilà, je vous laisse avec cette question-là, parce qu'ils étaient seulement 3,4% à laisser un bulletin vide. Voilà, donc il y a presque 11% de gens qui ont demandé qu'on annule cette élection. Et peu importe les raisons, en fait. Hein. Un candidat au Parlement, un candidat du vote blanc, enfin, comme je l'ai présenté l'année passée, je proposais de démissionner en cas d'élection, parce qu'au Conseil d'État, une démission, ça engendre une nouvelle élection. Donc c'est un bon pouvoir de veto, de pouvoir annuler une élection puis en engendrer une autre derrière. Pour le Conseil national et le Conseil des États, c'est un peu plus délicat, c'est-à-dire qu'une démission, là-bas, ça n'entraîne pas une nouvelle élection. Il y a toute une liste qui devient ensuite, en fait. Pour le vote blanc, c'est plus d'une centaine de personnes. Et une fois que le siège est vide, il n'y a pas de nouvelle élection non plus. C'est donné au parti suivant, etc. etc., etc. D'ailleurs, ça arrive souvent que les parlementaires démissionnent, puis qu'après c'est le mandataire, le suppléant qui prend en charge sans qu'on ne sache rien du tout. Quoi. Que dire encore? Le fait de démissionner, donc ça n'apporterait absolument rien. Donc on neutralise le siège, en tout cas pendant 4 ans. On milite pour le vote blanc au niveau fédéral. Et si cet objectif est atteint pendant le temps du mandat, alors à ce moment-là seulement, on va muter en modernocratie, en fait, et on lancera la plateforme Internet où on exposera les débats du Parlement fédéral. Les internautes pourront en fait décider eux-mêmes ce qu'ils veulent qu'on vote sur Internet, en débattant sur les forums, en organisant des ateliers démocratiques sur ce qui se passe à l'Assemblée fédérale. Et le candidat de modernocratie, enfin l'élu, il va simplement voter comme le peuple lui dit de voter. Alors, officiellement, le mandat impératif comme ça, c'est interdit. Il n'y a pas de consigne de vote à recevoir, mais c'est facilement... Enfin, je veux dire, si les lobbyistes de Berne arrivent à contourner ça, il n'y a pas trop de moyens d'y arriver non plus. Donc voilà, le vote blanc, c'est assez vite expliqué. Donc on va pouvoir passer aux questions. Qui pourrait faire passer le micro, s'il vous plaît? 1, 2. Juste le délai pour les votations à venir, c'est quand? Les votations pour cet automne? Les votations, je ne sais pas, les votations... pardon, les élections, oui. Les élections, ouais, c'est le 18 octobre. Et les délais de dépôt de liste, c'est fin août. Ça dépend de chaque canton, en fait. Donc, ce serait encore éventuellement possible? Sur Vaud, oui. À Neuchâtel, non, c'est booké maintenant, en fait. Parce qu'il y a 20 places à prendre pour le canton de Vaud. Et là, on a 11 candidats là-bas maintenant. Oui. Il y a une antenne autonome... Oui, il y a eu toutes les signatures. Ils ont envoyé 300 signatures pour le Conseil national, puis encore 100 pour le Conseil des États. Ouais. Ça a été fait. Monsieur Waleski, je voulais vous demander, vous vous substituez là aux observateurs aussi en disant que le vote blanc, ou pas forcément voter votre liste, ou mettre un bulletin blanc, ça veut dire être contestataire. Ce n'est pas forcément vrai à mon avis. J'ai déjà voté blanc, mais c'était une fois où je ne me sentais pas suffisamment soit informé, je n'avais pas forcément un avis très tranché sur cette question. J'ai préféré voter blanc en me disant j'accepte que d'autres votent pour moi et décident pour moi. Donc ce n'était pas contestataire, ce n'était pas une façon de bloquer. Et là je vois plutôt axé sur le blocage plutôt que accepter que quelqu'un d'autre décide à votre place. Oui, alors le fait... Je peux? Oui, vas-y. Oui.
En fait, l'idée n'est pas le blocage. L'idée est de redonner du pouvoir au peuple. C'est vrai que poussé à l'extrême, on pourrait imaginer que plus rien ne bouge. Mais on ne va jamais avoir des immenses majorités de votants blancs. C'est juste impossible. En revanche, que ce vote soit comptabilisé change quand même la donne sérieusement. Donc, si nous nous retrouvons par hasard à Berne, il est évident que nous n'allons pas nous contenter de voter blanc à tout ce qui aura voté. Nous allons mettre sur pied une commission pour que ce vote blanc soit comptabilisé. C'est ça le but, en fait. Voilà. À part ça, les raisons de voter blanc, comme il le disait, elles sont multiples. Oui, oui. Ça peut être parce qu'on ne sait pas, ça peut être parce que rien ne nous convient, ça peut être parce qu'on aimerait bien, mais pas sous cette forme-là. C'est clair, ça. Voilà. Ouais, voilà, c'est vrai que moi, je peux paraître très mécontent. C'est pas toujours facile à cacher, mais c'est pas le cas de tous les militants du vote blanc. Effectivement, on ne vote pas du tout blanc pour les mêmes raisons. Mais le fait que vous n'avez pas bien compris la question d'une votation et que par conséquent vous votez blanc, pour moi, c'est un problème politique. L'État, enfin les partis politiques, ceux qui lancent ces projets-là, ils doivent être clairs. La compréhension du message est à la charge de celui qui le donne, pas de celui qui le reçoit, en fait. Donc, ne pas comprendre un objet de vote, pour moi, c'est déjà une raison de ne pas être content, en fait. Enfin, ça, c'est de mon point de vue. Ouais, je voulais juste aussi faire la remarque. Je trouve que c'est une bonne intervention de dire que certaines fois, voter blanc, justement, n'est pas un signe de contestation. Mais moi aussi, souvent, j'ai eu cette remarque en me disant je ne sais absolument pas quel est le sujet de ces votations, ou de ces élections, peu importe. Et dans ce cas-là, je n'ai pas voté blanc, je me suis abstenu de voter. Et pour moi, cette abstention en fait, de vote reprenait la place de se dire je ne vote pas et je laisse les personnes qui sont peut-être plus informées que moi décider à ma place. Et je pense qu'il y a aussi cette distinction à faire entre le fait de ne pas voter, donc de laisser d'autres personnes prendre l'initiative pour nous, et de voter blanc. Il y a aussi cette dimension à rajouter, peut-être à souligner. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il y a peut-être encore 1000 raisons de voter blanc qu'on ne connaît pas. Hein. Il faut que ce soit comptabilisé, c'est tout. Quoi. Point final. D'autres questions ? Plus de questions. Alors, on va passer à modernocratie parce que peu importe les raisons pour lesquelles on vote blanc, le plein potentiel de ce pouvoir de veto, c'est le blocage du système électif en fait. Et donc, comme proposer un outil qui permet entre autres de bloquer un système, il faut aussi proposer le moyen de créer des nouveaux projets. Ça ne sert à rien de contester, il faut qu'on puisse proposer derrière. Le problème en Suisse, bon, si on se compare à d'autres pays, on est dans des solutions assez énormes. On a des moyens de parvenir à faire des réformes encore sans passer par les armes, ce qui est assez rare en Europe. On dit tout le monde a le droit de lancer des initiatives en Suisse. C'est vrai, mais c'est juste un droit, hein, parce que le pouvoir de le faire, ça n'appartient qu'à une petite minorité de gens qui ont les réseaux dans les partis politiques, ou de l'argent, ou 18 mois de leur vie, qui ont récolté 100 000 signatures, 120 000 parce qu'il faut toujours un peu plus, ça demande des ressources extraordinaires, que le petit citoyen lambda qui a le droit de le faire, ben, il ne peut pas le faire en fait. Et modernocratie, alors on va vous présenter ça.